Salut les amis, on se retrouve encore une toute nouvelle fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une notation des cartes bancaires prépayées. C'est parti après le générique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanques, de banque en ligne et de ma deuxième passion, la photo. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire une notation des cartes bancaires prépayées, celles que j'utilise. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas encore testé. Et donc, ça sera que celles que j'utilise. Mais avant tout, avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire quelques mises au point sur quelques sujets qui sont apparus sur mes groupes Facebook et en privé. Je vais m'excuser. Et donc voilà, je tiens à venir ici pour parler des virements bancaires. Virements bancaires que tout le monde se plaint, que les virements bancaires sont très longs du côté de la néobanque Voltia. Voltia, puisque au début du mois, aux alentours du 4, nous avons tous été en attente des prestations pour ceux qui touchent les prestations de la CAF. Un délai qui a été un peu très long pour certains, mais il faut savoir que bien que toutes les néobanques n'ont pas les mêmes capacités de pouvoir faire virer les prestations de la CAF, de Pôle emploi et vos salaires en même temps. Ça serait très, très bien de pouvoir avoir tout en même temps et d'avoir un service qui soit fonctionnel à 100%. Il faut savoir que les virements, c'est de 24 à 72 heures et passé ce délai, il faut se référer au centre d'envoi, c'est-à-dire prestation de la CAF, Pôle emploi ou votre patron pour savoir où est passé l'argent. Votre prestation de la CAF, Pôle emploi et votre patron devront vous remettre un justificatif et avec ce justificatif, vous le remettez du côté de la néobanque et la néobanque fera le nécessaire pour savoir où se trouve votre virement. Mais pour savoir cela, il faut savoir que les néobanques ont un système de prestation, prestataire qui gère votre argent. Vous n'êtes pas client de la néobanque directe, vous êtes client du prestataire directement. C'est le prestataire qui gère vos prélèvements, vos virements et qui décide quand il envoie uniquement dès qu'il a reçu ou dès que le prélèvement se présente. Et donc, vous avez la Banque de France, pas la Banque de France, mais la Banque Centrale Européenne qui a mis en place un système automatique, c'est-à-dire Target qui est utilisé par toutes les néobanques. Le plus que l'on retrouve, c'est N26 qui utilise Target. Et donc, chaque prestataire utilise ce logiciel, cette structure. J'appelle ça un logiciel, une structure, je ne sais pas comment ils appellent ça, puisque je ne fais pas partie des néobanques, je ne suis pas banquier, je ne suis pas au-delà de ce que je teste pour vous. Et donc Target, le système automatique, dès qu'il reçoit vos virements entrants, c'est-à-dire prestation de la CAF, Pôle emploi ou salaire, les met automatiquement sur votre compte. Il ne doit pas garder cet argent. Aucune néobanque n'a l'autorisation de garder votre argent, ni travailler avec, ni faire quoi que ce soit. Il ne touche pas à votre argent. Et donc pour cela, j'ai donc contacté la Banque de France. Oui, pour savoir les horaires, puisque certaines néobanques utilisent le système de la Banque de France. J'ai donc aussi contacté la Banque Centrale Européenne, puisque c'est la plus grosse qui est apte à me donner les informations dont je ne dispose pas et dont je souhaiterais disposer. La Banque Centrale Européenne, tout comme la Banque de France, m'a donc précisé que chaque néobanque n'a pas d'horaire défini pour pouvoir verser vos revenus sur votre compte et faire vos prélèvements. C'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent cela, ils les mettent automatiquement sur les comptes de néobanque. C'est-à-dire, ça peut être à 8h le matin, ça peut être à 10h, ça peut être au milieu de la nuit, mais c'est viré sur vos comptes. Sauf que certains prestataires, comme a annoncé la Banque Centrale Européenne, peuvent définir un moment où le système doit pouvoir mettre en place ces virements. C'est-à-dire 8h à midi ou de 13h à 15h, le cas de chez Voltia. Pour ne pas engorger le système, puisque toutes les néobanques utilisent le même système, et pour ne pas engorger ce système et ne pas encombrer les virements bancaires qui se font automatiquement, ils peuvent mettre en place des horaires prédéfinis.
excusez-moi. Donc voilà, c'était juste pour cette petite info concernant les virements bancaires pour vous annoncer que c'est un système automatique qui peut avoir des horaires bien définis par le prestataire pour ne pas engorger le système de virement qui est utilisé par toutes les néobanques. Et donc c'est pour cela que certains virements peuvent être un peu plus longs que d'autres. Donc, si vous constatez des petites erreurs concernant ce que je viens de vous annoncer, n'hésitez pas à venir me retrouver en privé sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je serai ravi d'en discuter avec vous et de pouvoir comprendre ce système dont je n'ai pas connaissance puisque je reçois les infos de la Banque Centrale Européenne. Pour faire que je n'ai pas fait en début de vidéo, si vous souhaitez liker cette vidéo que vous avez appréciée, n'hésitez pas. Si vous souhaitez poser toute petite question que vous avez envie de poser, n'hésitez pas non plus, je serai très ravi d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Alors on va commencer ce petit top de notation, des cartes prépayées, c'est une notation sur 10, comme je vous avais fait sur ma dernière vidéo, une notation des néobanques. On va commencer par les cartes de prépayées bien sûr, les cartes de chez Transcash. Alors j'ai les deux cartes, je les ai prises les deux avec moi, j'ai les deux cartes de Transcash, j'ai la rouge et la noire, puisque c'est un pack de deux cartes qui vaut 9,90 € l'ensemble des cartes que vous voyez ici. Alors la carte rouge que vous voyez ici, pour moi elle est très jolie. C'est une carte qui peut être remise à partir de 12 ans à vos enfants. Mais cette carte-là, elle peut être aussi remise à l'un de vos proches, si vous souhaitez avoir votre femme, votre famille, n'importe qui, avoir cette carte peut vous la mettre. C'est la carte noire qui va gérer la carte rouge. C'est donc vous qui serez en possession de la carte noire et qui pourront gérer la carte rouge. C'est-à-dire faire virer de l'argent sur la carte rouge, bloquer en cas de fraude, peut bloquer les contacts sans contact, bloquer les paiements sur internet, bloquer les paiements à l'étranger et pouvoir voir ce qui se passe sur le compte suivant les dépenses. Les dépenses, bien que la partie peut être vue aussi par la carte rouge, mais il n'aura pas accès à l'ensemble de la carte, il ne pourra pas gérer la carte rouge. Donc, alors ces deux cartes-là, pour moi, elles sont très très bien. La carte noire, elle est un peu commun puisque c'est une couleur noire, très commun. Donc niveau design, fait bien, le service fait bien, puisque c'est une carte rouge et une carte noire. Ces cartes fonctionnent, c'est des cartes prépayées. Comme toute carte prépayée, vous ne pouvez pas faire grand chose, mais celle-ci, c'est la seule carte prépayée qui fait la totalité des choses que nous ne pouvons pas faire avec une carte prépayée. C'est-à-dire aller aux stations essence, certaines cartes prépayées ne l'offrent pas. Faire de la location de véhicules, de la location d'hôtels, certaines, principalement les cartes prépayées ne le font pas. Transcash a mis en place la possibilité de louer une voiture et louer l'hôtel. Avec ces cartes-là, on peut louer. Donc c'est une carte prépayée de crédit. Il faudra bien évidemment avoir l'empreinte. Si vous n'avez pas l'empreinte sur votre carte, c'est-à-dire la caution, vous ne pourrez pas faire cela avec l'une de vos cartes. On peut passer au péage et au parking souterrain si le terminal est en online connecté. Si vous ne pouvez pas payer avec le code PIN, vous pouvez payer par le sans contact. La carte rouge ne fait pas sans contact, je le tiens à préciser tout de suite. Donc la carte rouge, ceux qui l'auront ne pourront pas aller au péage et au parking souterrain si le code PIN ne marche pas. Mais vous pourrez aller si le terminal est en online. Et vous pourrez aller aux stations essence, comme je vous l'ai dit, avec la préautorisation de 90 à 150 € qu'il faudra obligatoirement avoir sur cette carte. Donc pour ces cartes-là, je mets la note de 8 sur 10. 8 sur 10 parce qu'elles font la totalité des choses que nous ne attendions pas d'une carte prépayée. Maintenant, nous allons commencer avec la carte prépayée Jumpay. Jumpay qui est ici, c'est une carte bleue. Une carte, elle fait un peu noire quand on la voit ici à la lumière. Mais principalement c'est une carte bleue foncée. Cette carte-là, c'est une carte de prépaid avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose non plus sur Internet. On peut déjà payer pas mal de choses. Pas mal de sites l'acceptent. Pas tout non plus. Du 3 ou 4 fois sans frais, c'est possible. Certains sites l'acceptent en 3 ou 4 fois sans frais.
Les stations essence, c'est pas possible. Le service client m'a donc informé qu'ils avaient eu des fraudes et ils étaient obligés de retirer le système de paiement aux stations essence. Avec cette carte-là, on a la possibilité de pouvoir y faire verser son salaire, ses prestations de la CAF de Pôle emploi, puisque la carte prépayée-là accepte les interdits bancaires, les prestations de la CAF de Pôle emploi. C'est une carte qui est russe, mais qui est un RIB lituanien, et donc vous pouvez donc faire verser tout votre salaire, prestations de la CAF, Pôle emploi, verser de l'argent dessus. Vous pouvez faire des virements, faire revenir vos virements, les sous qui restent sur la carte, vous pouvez les faire virer sur notre carte. Pour cette carte-là, c'est une Visa Prepaid classique. Elle passe vraiment à 95% partout, bien que les stations essence, le péage et les parkings souterrains ne seront pas possibles. Cette carte, je lui mets la note de 8 aussi, puisqu'elle passe vraiment quasiment sans aucun refus. Bien, pour une carte prépayée, 8 c'est beau. On ne peut pas mettre 10 puisque nous sommes très limités avec des cartes prépayées. Bien qu'il y en aurait certaines qui pourront avoir 10, mais celle-ci ne pourrait pas avoir 10. Puisqu'on est très très limité, certains sites ne l'acceptent pas, on peut faire beaucoup de choses. Et donc je lui mets pour son design. On a aussi une carte rouge, tout comme celle que je vous ai présentée au début de vidéo, Transcash. On a aussi une carte rouge qu'on peut avoir. On a une carte virtuelle qui est disponible aussi sur l'application. Donc la carte virtuelle aura les mêmes fonctions que la carte de plastique que vous voyez là. Donc l'ensemble, je mets la note de 8 sur 10. Alors ici on a la carte de chez MyPocket. MyPocket, on ne peut pas faire grand chose avec. Station essence, c'est pas possible. Certains sites internet ne l'acceptent pas. Netflix, Amazon, pas possible. Les parkings souterrains, les péages, c'est pas possible parce que vous savez très bien qu'en carte prépayée, il n'y a pas de offline. Et en online, c'est quasiment pas possible puisqu'elle n'est pas reconnue. Donc cette carte-là, elle peut être utilisée sur Internet, sur certains sites. Le 3 ou 4 fois sans frais, ça passe uniquement si les sites l'acceptent. Payer les boutiques, les commerces, les supermarchés, les stations essence uniquement au guichet. Le 3 ou 4 fois sans frais, ça a été annoncé, on peut en faire uniquement si le site internet l'accepte. Avec cette carte-là, on a un RIB français. Il est dit que l'on peut faire virer pour les interdits bancaires la CAF, le Pôle emploi et son salaire. Ceux qui souhaiteront avoir un compte prépayé sans banque pourront être les bienvenus. Il n'y a pas la possibilité, comme toutes les autres cartes que je vous ai présentées, de pouvoir faire prélever ces factures, mais on a la possibilité de faire des virements bancaires aux créanciers d'entreprise. Créancier d'entreprise, c'est-à-dire prendre le RIB du créancier et lui envoyer l'argent directement. Cette carte, elle passe à 99% sur tous les endroits où elle peut passer. Elle a un design qui est gris, pas tellement joli, puisque c'est un gris plastique, c'est du plastique directement. Ils ont décidé de faire gris. Elle est endossée, comme toute la carte de Junpei, elle est endossée. Voilà. Donc la carte de chez Transcash est endossée aussi. Sauf la carte ici que vous voyez là, Transcash, celle que vous avez en votre possession, elle est gravée. Donc elle est endossée, elle fait déjà son travail, c'est déjà principal. Je mets la note de 5, puisqu'on est vraiment limité avec Junpei. Avec MyPocket, on est vraiment limité avec MyPocket, je lui mets la note de 5. Voilà. Je l'utilise occasionnellement, quand je n'ai pas envie d'avoir ma carte bancaire sur moi pour la sécurité. Paiement sur internet, vraiment le minimum, puisqu'elle n'est pas acceptée par tous les sites. Et donc je lui mets la note de 5 et ça sera très bien pour MyPocket. Voilà, c'était une petite note sur 10 des cartes prépayées que j'utilise en ma possession. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vais encore vous demander de commenter si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. De me retrouver sur les réseaux sociaux, de liker si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.